ce courant miracle est pour ceux qui aimeraient se libérer, qui aimeraient se délivrer. Et beaucoup vont dire, oui, oui, c'est vrai, j'aimerais me délivrer, j'aimerais me libérer. Et sur notre chemin du salut, nous sommes en contact avec nos propres ombres, nos propres ténèbres. Et lorsque nous sommes en contact avec nos propres ténèbres, au général, se montre une opposition, une résistance. Ça crée au général une résistance. Et chaque fois lorsque nous sommes en contact avec notre résistance, notre opposition, et nous accusons le monde, nous attaquons le monde, à cause de cela, ou plutôt dit, si nous essayons de trouver une erreur dans le monde, à l'extérieur, et bien sûr nous le trouvons. Parce que quelqu'un qui cherche une faute, qui cherche une erreur, il va le trouver. Mais ça veut dire que nous ne pratiquons pas ce cours. À ce moment-là, nous pratiquons un ego spiritualisé qui s'est confortablement aménagé et où tout semble aller bien. Le Saint-Esprit aimerait rentrer en relation avec nous. Le Saint-Esprit aimerait que tu sois en relation avec lui, oui. Parce que à ce moment-là, tu es en relation avec chaque être vivant et puis avec le monde entier. À ce moment-là, tu es dans une relation sainte avec tout. Et tu te reconnais toi-même en tant que guérisseur guéri. Toutes les relations ont été créées pour les voir dans la sainteté. Et ainsi la question apparaît, est-ce que toi tu peux faire cela? Est-ce que toi tu peux faire ça par toi-même? De voir les relations dans une complétude, dans une entièreté. Non. Comment ce cours peut être appris? Comment le salut peut arriver? Comment on peut atteindre le salut? Simplement, uniquement si nous rentrons en relation avec le Saint-Esprit, avec notre enseignant intérieur, notre thérapeute ou mentor intérieur, ton soi spirituel supérieur, l'extension de Dieu. Et si nous regardons avec notre enseignant intérieur sur le monde, si nous apprenons le cours avec lui, à ce moment-là, nous commençons à comprendre. Et lorsque nous empruntons ce chemin, comme déjà mentionné, il y a la peur et la résistance qui vont apparaître, et ça va se montrer. Et parce qu'il y a des aspects de notre esprit qui vont être divulgués, desquels nous n'étions pas conscients jusqu'à présent.
Et c'est vraiment très très important de que ces peurs et ces soucis arrivent à la surface pour qu'ils puissent être vus. Parce que l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous sommes des personnes agréables, spirituelles, que nous sommes des bonnes personnes, qui ont leur vie sous contrôle ou pas, nous empêche de découvrir, de vouloir offrir notre douceur et notre tendresse, notre délicatesse. Mais c'est exactement la divulgation de l'ego va pouvoir faire une guérison. Et Jésus nous assure dans ce cours que ce processus peut créer beaucoup de peur, mais nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas laissés seuls. Nous allons passer outre. Notre but est la sécurité totale et la paix totale. Et tu as un enseignant, tu n'es pas seul. Et lui, il va nous aider, il va nous guider à travers des soi-disant effrois et horreurs. L'amour de Dieu nous attend si nous traversons ce brouillard de l'esprit. Et puis il n'y a pas de chemin qui passe à côté de ces ténèbres. Il n'y a pas d'autre chemin. L'essai de faire un bypass, une dérivation spirituelle en se racontant à quel point je suis formidable, il doit échouer. Et l'essai de créer une dérivation spirituelle en acceptant par exemple les leçons sans faire le travail de guérison profond, ça ne fonctionne pas non plus. Bien sûr, ça peut amener un ego spiritualisé qui se gonfle avec des concepts spirituels. Et pourquoi je peux te dire ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que je le pratiquais ainsi. C'est exactement cela. Tout ce que je voulais être à l'époque était d'être une personne agréable, spirituelle. Je voulais être une version de mon soi égoïstique. Et pour cette raison, ici on te dit régulièrement, l'ego aimerait apprendre ce cours avec toi. Et avoir les choses telles que pour qu'ils restent maintenus. Peut-être est-ce que tu as peut-être déjà constaté de la résistance lors de ces premières 13 leçons qui ont été proposées ici? D'où vient ces résistances? Que de l'ego? Et si nous écoutons l'ego, nous empêchons d'apprendre ces leçons. C'est une évidence.
si nous sommes, si nous trouvons dans des résistances et nous gardons là-dedans et nous continuons à tourner en rond, nous ne pouvons pas apprendre. Et ça nécessite vraiment un grand désapprentissage pour que nous puissions apprendre, pour que l'apprentissage puisse avoir lieu. Et lorsque je voulais encore être une version agréable et spirituelle de mon ego, je pouvais me raconter que j'avais compris quelque chose, mais mes peurs, mes soucis, mes doutes étaient encore présents, étaient toujours présents. Et ça s'est démontré dans le monde, avec mon manque de relations, avec mon manque de prospérité, mon manque de paix, mon manque de bonheur. Mais personne ne devait constater cela, parce que j'étais une personne agréable et spirituelle. Et j'étais une bonne personne. J'avais tellement de concepts, j'ai lu tellement de livres. Je me suis déjà préoccupée avec des choses spirituelles quasiment depuis mon enfance. Et j'ai cru que j'avais reconnu, j'avais compris quelque chose. Et lorsque j'ai accepté les principes du cours tels que l'ego le souhaitait, je pouvais certainement constater quelques changements positifs et agréables. Je pouvais parfois réagir d'une façon plus paisible et je pensais que je l'avais compris, que je l'avais pigé. Je me suis dit vraiment, ah voilà, maintenant j'ai compris, ça doit être ça. Et bien sûr, je me sentais mieux par rapport dans ce que je regardais sur ce monde et je pouvais me raconter, j'ai pratiqué le pardon. Mais j'ai vraiment pas constaté que mes aspects d'ombre, que je les avais encore oppressés, je les avais encore cachés. Et je ne voulais pas accepter qu'il y avait encore quelque chose à faire. Je me suis vraiment beaucoup raconté. C'était pour moi important que les personnes croyaient que je ne me suis rien raconté, que j'avais vraiment compris quelque chose profondément. L'ego essaye de résoudre ses problèmes, ça c'est une évidence. Nous voyons que nous avons des problèmes, chacun peut le reconnaître, dans peu importe dans quel domaine de vie, et l'ego essaie de résoudre ces problèmes, mais pas à la source, mais pas là où ils ont été faits. Mais par contre, l'ego essaie de changer quelque chose au résultat ou à l'effet, sans regarder la cause, sans regarder la source. Et de cette façon, l'ego garantit que tout reste pareil.
Et lorsque je restais encore, je me sens dans mon ego spirituel, spiritualisé, et je pensais que j'avais compris quelque chose, j'étais prêt de reconnaître mes jugements envers le monde, mais je n'étais pas encore prêt de, mais de reconnaître ma haine profonde envers moi-même. Je m'opposais avec véhémence contre ces traits de caractère en moi. Parce que ça n'était pas compatible avec mon image spirituelle de moi. Et le changement, le renversement est arrivé lorsque j'ai reconnu, lorsque c'est devenu une évidence, mais vraiment une évidence, que je donnais la signification à tout ce qui était insignifiant. Et que j'ai maintenu ainsi mon ego. Et que lorsque j'ai reconnu que je ne suis pas cet ego. Et ça, nous devons vraiment reconnaître au plus profond de nous. Et ça, nous ne pouvons pas qu'accepter intellectuellement. Mais par contre, et je m'adresse à toi, tu dois regarder ta haine envers toi-même. Tes ténèbres. Et ça, pour l'un ou l'autre, cela semble être très désagréable. Parce que peut-être il s'est aussi procuré, il s'est aussi créé un ego spirituel et il se trouve sur un nuage imaginé dans lequel il pense qu'il a compris quelque chose. Lorsque j'ai reconnu que cette image auquel je travaillais durement que je voulais maintenir cette image de moi. À ce moment-là, le problème a pu se résoudre. Le problème était cette idée de vouloir maintenir cette image arrogant et gonflée de mon ego spirituel. Ça, c'était le problème. Et lorsque nous sommes prêts de reconnaître cela, à ce moment-là, nous sommes prêts de regarder plus en profondeur et ne plus nous condamner pour les pensées que nous essayons de protéger. Mais nous reconnaissons et je voulais maintenir un soi arrogant, gonflé, un soi spirituel. Je voulais maintenir ce soi. Et maintenant, je peux terminer ça. Je peux simplement l'abandonner. Tu n'es pas ton ego. Mais tu dois savoir que l'ego fait tout pour se protéger. Et si toi, tu protèges encore tes secrets, tes aspects obscurs de ton soi, et je vais encore une fois amener ce mot, apporter ce mot
ta auto-haine, ta haine envers toi-même, autant que tu protèges cette haine envers toi-même, le salut ne peut pas être atteint. Et peut-être tu commences à avoir un sentiment lorsque je parle de cela, lorsque je parle de cette auto-haine, cette haine sur toi, envers toi. Alors, n'arrête pas maintenant. N'appuie pas sur le bouton stop. Reste là. C'est seulement un sentiment diffus que tu as peut-être pas regardé depuis la nuit de temps. Mais malgré ce sentiment est présent, peut-être tu peux le reconnaître à quelque part au niveau de ton estomac, au niveau de ton ventre. Il y a quelque chose que nous essayons de cacher ou nous essayons d'arriver, d'être en accord avec cela, ou nous essayons de nous améliorer. Nous voulons être une meilleure personne, une bonne personne. Nous voulons, soi-disant, nous accepter en tant que saints ou en tant qu'entiers ou en tant que spirituel. Et notre enseignant nous dit, et nous arrivons encore à ces leçons, mais ça soit déjà dit, nous avons peur de regarder en dedans. Nous avons peur de regarder dans l'intérieur et pour voir toute cette horreur, tout cet effroi. L'ego nous dit nous allons trouver de l'effroi là-dedans. Nous allons trouver cela à l'intérieur. Nous allons trouver l'obscurité, les ténèbres. Alors, regardons plutôt en dehors, dans le monde. Et qu'est-ce que nous faisons lorsque nous regardons en dehors, lorsque nous regardons sur le monde? Nous projetons nos propres ténèbres à l'extérieur. Et le Saint-Esprit te dit, lorsque tu regardes au-dedans, tu vas uniquement voir la lumière. Et pour cette raison, n'aie pas peur de regarder vers l'intérieur. Permets au Saint-Esprit de regarder avec toi vers l'intérieur pour regarder tous ces horreurs, tous ces pensées d'haine et de les abandonner. Traverse ça avec une respiration. Je suis très émue lorsque je parle ici avec toi parce que j'arrive à une douceur en moi, à une délicatesse que je ne pouvais pas reconnaître autant que je donnais encore la permission à l'obscurité, aux ténèbres de se cacher. Autant que je protégeais les ténèbres, je ne pouvais pas reconnaître
ma douceur, ma délicatesse. Je ne pouvais pas saisir cette lumière délicate en moi. Et je parle ainsi, je m'adresse ainsi à toi pour que tu te rappelles à cela et que tu vas le reconnaître en toi. Tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment magnifique. Et cette beauté, tu peux la reconnaître lorsque tu ne te racontes plus rien. Est-ce que tu te laissais raconter? Est-ce que tu te laissais convaincre? Ne te raconte plus rien. Ce cours en miracle est un grand programme de nettoyage, de purification. Parfois, j'ai eu le sentiment que j'étais dans un cycle de lavage rapide et que je n'en pouvais plus. Parce que j'ai voulu le faire seule. Parce que des longues années, j'ai cru que que je devrais régler tout cela avec mon ego spirituel qui s'est gonflé spirituellement. C'est une grave erreur. Et la leçon 14, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. C'était pour moi très utile. L'idée aujourd'hui est bien sûr la raison pour laquelle un monde insignifiant est impossible. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Et avec nos pensées, nous avons écrit des choses sur ce monde qui n'existent pas. Avec notre idée non résolue, à travers notre rage, notre envie d'attaquer, notre haine, nous avons créé un monde, nous avons créé des images, nous avons produit des images qui nous ont mis dans une peur et dans une anxiété, un effroi. L'idée aujourd'hui est une autre étape pour apprendre à lâcher prise des pensées que tu as écrites sur le monde et à voir la parole de Dieu à leur place. Les premières étapes de cet échange qui peut véritablement être appelé le salut peuvent être assez difficiles et même assez douloureuses. Certains entre elles t'amèneront directement dans la peur. Tu ne seras pas laissé là. Tu n'iras bien au-delà. Nous nous dirigeons vers la parfaite sécurité et la paix parfaite. Les yeux fermés, pense à toutes les horreurs dans le monde qui te traversent l'esprit. Nomme chacune d'elles comme elle vient, puis nie sa réalité. Dieu ne l'a pas créée, donc elle n'est pas réelle. Dis par exemple, Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle. Dieu n'a pas créé ces feux à Los Angeles, donc il n'est pas réel. Dieu n'a pas créé ce viol. Dieu n'a pas créé ce meurtre. Et pour cette raison, ce n'est pas réel. Donc ce n'est pas réel.
Regarde ton répertoire personnel d'horreur. Regarde tout ce que tu crois. Et permets-toi de rajouter cette pensée que Dieu n'a pas créé cela. C'est un jour de joie parce que inconsciemment nous accusons Dieu pour ses horreurs. Nous lui faisons porter le chapeau. Tous ces douleurs, ces actions, tout ce que l'ego a fait. Et lorsque nous voyons, ou plutôt nous sentons que Dieu n'a pas créé cela, toute notre souffrance, nos douleurs peuvent être guéries. Toutes nos inquiétudes vont disparaître. Tous nos conflits peuvent être guéris là-dedans. Et si nous nions aujourd'hui lors de cet exercice pratique les horreurs de ce monde, ça peut être vraiment être très utile que ça soit clair que nous nions pas que dans ce monde et qu'il y a des horreurs et de l'effroi, parce que ça c'est c'est une évidence, c'est le cas. Mais nous nions que c'est une réalité, et ça c'est une grande différence. Et pourquoi ce n'est pas une réalité? Parce que ce sont des illusions. C'est une insanité de nier les horreurs et les effrois. Et ils sont là. Chacun voit, je les vois, chacun voit la maladie, chacun voit tout ce qui se passe sur cette terre à chaque instant. Nous nions que c'est une réalité. Et là, nous allons vraiment profondément dans la chambre noire de l'ego. Nous avons essayé de protéger cette chambre noire, et nous sortons tous ces horreurs, toutes ces inquiétudes, toute cette souffrance, toute cette douleur, toutes ces maladies, tous ces conflits qui se montrent. C'est ton répertoire personnel d'horreur que tu regardes. Ces choses font partie du monde que tu vois. Certains sont des illusions partagées, d'autres font partie de ton enfer personnel. Peu importe. Ce qui Dieu n'a pas créé ne peut être que dans ton propre esprit, à part du sien. Et par conséquent, cela n'a pas de signification. En reconnaissant ce fait, termine les périodes d'exercice par la répétition de l'idée aujourd'hui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et maintenant, cet ego spiritualisé qui s'est gonflé, ou cette soi-disant bonne personne peut enfin disparaître, nous commençons à guérir, et d'une façon que nous n'avons pas cru, que nous ne nous sommes pas imaginés. Nous abandonnons nos conditionnements, notre
notre auto-haine, notre haine envers nous-mêmes, nos auto-attaques, nos auto-accusations. Et nous libérons le monde de nos images. Que nous avons essayé de protéger. Sois aujourd'hui doux avec toi, mais malgré, sois orienté, sois focalisé. Permets-toi de regarder toutes les choses. Dieu n'a pas créé ce monde. Alors qui a créé ce monde? Dieu, qui n'est que amour, ne peut pas créer ce monde. Il n'a pas pu créer cela. Alors qui a créé ce monde? Beaucoup de plaisir lors de ce grand nettoyage, lors de ce grand ménage. Merci.